Il était une fois, dans un village africain mystique, vivait un grand roi nommé Djabari. Il régnait sur son royaume avec sagesse et grâce, et son peuple l'adorait. Le roi Djabari avait un fils nommé Kofi, qui était la prunelle de ses yeux et l'héritier apparent du trône. Le prince Kofi était un jeune homme beau, gentil et doux, aimé et admiré par toutes les dames du village. Malgré son origine royale, Kofi aimait une vie simple et commune. Il cherchait des aventures dans les vastes terres agricoles entourant le village. Un jour fatidique, alors que Kofi grimpait l'un des plus hauts garde-manger de la ferme, la tragédie frappa. Il manqua accidentellement une marche, tomba d'une grande hauteur, se brisant la nuque. Le prince gisait inconscient, sa vie ne tenant qu'à un fil. La nouvelle de l'accident du prince se répandit comme une traînée de poudre à travers le village, et toute la communauté fut plongée dans le désespoir. Le roi Djabari, rempli d'inquiétude et de désespoir, convoqua tous les guérisseurs puissants du pays pour sauver son fils bien-aimé. Mais malgré leurs meilleurs efforts, le prince resta dans un profond coma, insensible à tout traitement. Le cœur du roi était torturé par la peur. Kofi était son unique fils et l'avenir de leur royaume. Sans héritier, le trône pourrait passer à un autre, et le roi Djabari ne pouvait pas permettre que cela arrive. Il cria aux dieux, les suppliant d'intervenir et de guérir son fils. Les villageois se joignirent aux prières et firent des sacrifices, espérant un miracle. Après 7 longs jours, un grand voyant arriva au palais avec une lueur d'espoir. Il dit que les dieux lui avaient révélé qu'une jeune dame du village était enceinte de l'enfant du prince Kofi. Le voyant, cependant, ajouta que les dieux n'avaient pas révélé l'identité de cette dame. Le cœur du roi Djabari se gonfla de joie à la pensée d'un petit enfant à naître qui pourrait hériter de son trône en cas de malheur pour son fils. Il savait qu'il devait trouver la dame dès que possible pour sécuriser l'avenir de son royaume. La nouvelle du prince à naître se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt presque toutes les dames du village arrivèrent au palais, prétendant être enceintes de l'enfant du prince. Au fond du village vivait une belle jeune dame nommée Ashma. Ashma avait entretenu une relation secrète avec le prince Kofi pendant longtemps. Leur amour cachait des regards indiscrets du village. Plusieurs jours avant l'accident du prince, Ashma avait découvert qu'elle était enceinte de son enfant et prévoyait de le dire au prince avant le tragique accident qui l'avait plongée dans le coma. Craignant que personne ne la croie en raison de son origine modeste, Ashma garda sa grossesse secrète. Ashma aidait sa mère dans le jardin lorsque sa meilleure amie, Sissi, vint vers elle en courant. Sissi informa Ashma du rassemblement des dames au palais, toutes prétendant être enceintes du prince. Choquée et inquiète, Ashma se confia à Sissi, révélant sa propre grossesse. Sissi, consumée par l'envie et le désir de devenir également reine, éclata de rire et partit. Sur le chemin du retour, Sissi mit au point un plan. Elle se dit « Alors, parce que le prince est dans le coma et ne peut pas parler, vous prétendez toutes être enceintes de lui. Vous voulez toutes devenir reines, n'est-ce pas? D'accord, jouons toutes à ce jeu. » Lorsque Ashma arriva au palais, elle fut stupéfaite de voir son amie Sissi parmi les dames prétendant être enceintes du prince. Le roi, tout aussi étonné, interrogea toutes les dames sur la raison de leur rassemblement. Le voyant avait dit qu'une seule dame portait l'enfant du prince. Alors pourquoi prétendaient-elles toutes être enceintes? Chaque dame insista sur le fait que le prince les avait fécondées avant l'accident, semant la confusion dans le palais. Le roi Djabari, un souverain sage, décida de soumettre les dames à une série de tests pour déterminer la légitimité de leurs affirmations. Les tests devaient commencer dans 7 jours de marché. Pendant ces 7 jours de marché, le village était en effervescence. Les marchés étaient animés et les hommes étaient occupés, tandis que les dames, ayant prétendu leur grossesse plus tôt,
cherchait quelqu'un pour coucher avec elle et potentiellement les mettre enceintes.